Je viens cet après-midi développer, en tout cas, une pensée et la partager avec vous. Puisque chez nous, on dit que c'est avec la queue du singe qu'on l'attache, je vais venir attacher M. Faure Gnassingbé ici avec sa propre queue. Voici comment je vais procéder. M. Faure Gnassingbé, le 3 mai, a dit aux Togolais qu'il n'est plus président de la République, qu'il est devenu PCM. Il nous a présenté M. Savi de Tove comme président de la République. Maintenant, la question est de savoir où se trouve le président de la République. D'après les informations à notre possession, M. Faure Gnassingbé est maintenant devenu, en tout cas, l'adversaire numéro 1 de ce même président que lui-même il a choisi, à l'insu même de ses proches. C'est-à-dire que M. Faure Gnassingbé se rend compte que, quelle que soit la façon dont il a présenté cette présidence-là, les pouvoirs qu'il a retirés au président, tout ce qu'il a pris, qu'il y a quelque chose qui reste encore, qui fait du président, en tout cas, quelqu'un au-dessus de lui. Ce qui fait que M. Faure Gnassingbé vient de se réveiller de son sommeil et il se rend compte que, quel que soit ce qu'on peut dire, le président est toujours au-dessus. Parce que les Togolais sont en train de s'engager. Aujourd'hui, M. Faure Gnassingbé a sciemment ou par ignorance créé deux crises. La première est constitutionnelle et la deuxième est institutionnelle. Je vais m'expliquer. La crise constitutionnelle est née du fait qu'aujourd'hui, nous avons deux constitutions au Togo. La constitution de 1992, que près de 90% des Togolais défendent, mordicus. Et la constitution de mars 2024, promulguée en mai 2024, qui est la constitution que M. Faure Gnassingbé et sa minorité pieuse veulent imposer au peuple. Maintenant, il s'est rendu compte que malgré les gymnastiques, n'est-ce pas, qu'il a pu orchestrer, les partisans de la Constitution de 1992 sont encore très nombreux. D'ailleurs, j'avais parlé de 90%, maintenant nous sommes près de 95, quelque chose pour cent. C'est-à-dire que les Togolais dans leur majorité rejettent la 5e, République et la Constitution qui, n'est-ce pas, donne, n'est-ce pas, qui a créé cette 5e République. Donc là, maintenant, M. Faure se rend compte que, oui, vraiment, il a fait de M. Jean-Lucien Savi de Tove président d'honneur. Mais il s'est rendu compte que ça risque, n'est-ce pas, de se retourner contre lui. Ce qui se passe, d'abord, il a refusé de donner, n'est-ce pas, un local ou bien la présidence, de céder l'une des présidences des palais qu'il est l'une des présidences qu'il est en train d'occuper. Il y a la présidence du bord de mer, il y a celle que son papa a laissée, et la résidence que son papa a laissée, et celle qu'il occupe lui-même. Donc, on nous dit que M. Savi de Tove est devenu comme un otage parce que M. Faure Gnassingbé lui a interdit de parler. Les journalistes ont voulu parler à M. Savi de Tove, M. Faure Gnassingbé a dit non. Il ne veut pas que le vieux parle. Les gens ont voulu lui présenter des félicitations, des dignitaires étrangers. M. Faure Gnassingbé a dit non. Alors je demande aux proches du vieux, vous qui vous taisez là, si le vieux là meurt dans la mélancolie, s'il meurt dans l'isolement, ça fait votre problème. Je vous demande de sortir pour dénoncer cet état de fait. Savi de Tove, il n'a pas de famille. Votre parent était là assis, il n'a pas demandé ça. C'est Faure qui est venu le chercher. Maintenant, pourquoi il le prend en otage? Pourquoi il le garde? Il ne veut pas. Il le garde incommunicado. Il ne veut pas que l'on lui parle.
Pourquoi il empêche de parler alors que c'est lui le président? Alors voilà ce que comment la personne, le conseil, voici le conseil que j'ai pour le président et comment la personne Sabi de Tové. Quel que soit ce qui s'est passé, parce que nous avons rejeté votre présidente, vous le savez. Mais maintenant, il faut plutôt attacher les singes avec sa queue. Vous êtes, selon, nous allons utiliser la constitution de 1992 pour faire de vous le président. Et selon cette constitution, vous avez l'autorité de démettre le premier ministre. Faure Gnassingbé est votre premier ministre. Il n'est pas président de quoi que ce soit. Il est le premier ministre selon la constitution de 1992. Alors, il faut le limoger, nommer un nouveau premier ministre qui va diriger la transformer, un gouvernement de transition. J'ai dit, prenez vos responsabilités, M. Sabi de Tové. M. Faure Gnassingbé a créé deux crises. Maintenant, la deuxième crise, elle est institutionnelle. M. Faure Gnassingbé nous a dit qu'il va s'appeler PCM. Maintenant, on est sur les déclarations ou les communiqués officiels, les notes officielles, il veut s'appeler président du Conseil de la République. Ça ne va pas. En Côte d'Ivoire, Ouattara dit qu'il est le doyen des chefs d'État. Il y a trop de confusion que seul le président peut mettre de l'ordre dans tout ça là. Et pour cette simple raison, M. Sabi de Tové, nous disons, prenez votre responsabilité, limogez M. Faure Gnassingbé, qui est en fait votre premier ministre, nommez un gouvernement de transition, et nous allons voir ce qui va se passer. Faites ça. Sinon, vous n'allez pas sortir de votre c'est pas prison. Il vous a mis en prison de fait. Comme ça, il pourra faire ce qu'il veut. Comment vous allez devenir otage de quelqu'un qui vous a proposé comme président? Ce n'est pas acceptable. Alors, Togolais, c'est ce qui se passe à l'heure où nous parlons. M. Faure Gnassingbé empêche le vieux Sabi de Tové de se prononcer. Il empêche de parler. Il ne veut pas que le vieux voit qui que ce soit. Il se fait tout pour refouler tout le monde. Parce qu'il ne veut pas que le vieux, finalement, n'est-ce pas, le supplante. Et tôt ou tard, M. Faure Gnassingbé, Premier ministre du Togo, vous allez partir. Tôt ou tard, vous allez partir. Parce que vous-même, vous vous êtes mis la corde au cou, et c'est à nous, n'est-ce pas, de vous tirer là où nous voulons. Et ce que je propose aujourd'hui, les gens vont penser que l'idée là, pourquoi? J'ai dit oui. J'ai juste voulu utiliser la théorie qui dit que c'est avec la queue du singe qu'on l'attache. Nous allons essayer de savoir comment on va attacher ce singe-là avec sa propre queue. Et donc, la seule façon, c'est de demander à Sabi de Tové que lui-même, il est allé choisir pensant que c'est de la comédie. Maintenant, il faut transformer ça en réalité. Et Sabi de Tové doit limoger M. Faure Gnassingbé pour résoudre le problème, la crise institutionnelle qui est née. Je vous ai parlé de deux crises. La première est constitutionnelle, la deuxième est institutionnelle. Nous avons parlé de la crise constitutionnelle. Là-bas, le peuple a tranché. Le peuple dit, c'est la constitution de 1992 que nous, on reconnaît. Ici, il faut que l'on tranche. Et je demande à celui-là, que Faure Gnassingbé a voulu présenter comme un trophée, de prendre ses responsabilités et de faire le contraire de ce qu'il a voulu qu'il fasse. C'est-à-dire le limoger, lui, Faure, parce que Faure, au fait, est un premier ministre, et nommer un gouvernement, un premier ministre qui va diriger la transition. Voilà ce que nous sommes en train de proposer à l'heure où nous parlons. Parce que M. Faure Gnassingbé se dit qu'il est trop malin. Nous avons plusieurs façons de l'avoir. Ça, c'est la première alternative que nous proposons et nous allons voir d'autres. Alors ici, sur M. Sabi de Tové, vous avez vu que le jour où on vous a présenté, personne ne vous a suivi. Parce que nous avons rejeté cela. Mais face à la crise qui est née, je voudrais voir si vous avez encore des couilles pour travailler. Alors la seule façon de le prouver, c'est de limoger celui-là qui vous a nommé, qui a voulu vous ridiculiser, et de nommer un autre premier ministre, et nous allons voir ce qui va se passer. Chers amis,